cette période de Rameau, comment ne pas lire un texte qui nous rappelle cette entrée triomphale de notre Seigneur dans cette ville de Jérusalem. Et je vais demander à Hélène de venir lire. Donc si on peut donner un micro à Hélène. Nous écoutons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Ils s'approchaient de Jérusalem et ils étaient déjà à Bethphagée sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez: le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les enverra. Or, tout cela eut lieu afin que fût accomplie cette parole du prophète. Dites à la fille de Sion: voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit de celle qui porte le joug. Les disciples s'en allèrent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils lui amenèrent l'ânesse et l'ânon, qu'ils couvrirent de leurs vêtements, et Jésus y monta. Alors, le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Et les foules qui marchaient devant lui, comme celles qui suivaient, criaient: Hosanna, ô fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut en émoi, et on disait: qui est celui-ci? Et la foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Merci beaucoup. Voilà un texte que la plupart d'entre nous connaissons, nous l'avons entendu, nous l'entendons régulièrement chaque année en cette période. Et c'est écrit Hosanna, secours-nous, viens à notre secours. Moi j'y vois là aussi des cris qui sont vulnérables. Vulnérables comme nous pouvons l'être les uns les autres. Quand on va et qu'on lit la suite de l'histoire, on peut dire que ces Hosanna étaient des cris vulnérables. Et si je dis cela, c'est parce qu'il a suffi de quelques jours, pas des mois, pas des années, mais quelques jours pour que la plupart de cette foule qui était constituée d'hommes, de femmes, d'enfants, qui criaient Hosanna, se sont mis à crier crucifix. Ce sont les mêmes, en tout cas une bonne majorité. Eux qui mettaient des branches d'oranos ont laissé mettre à celui qui s'annonçait comme le Messie cette couronne d'épines. Eux qui mettaient leurs vêtements ont laissé le Messie se faire déchirer ses vêtements. Oui, c'est au pied de leur Sauveur, celui qu'ils avaient tant attendu, qu'ils ont crié crucifix. Et ça revient au texte d'Ésaïe 53.
qui nous rappelle par chacun d'eux et de nous au calvaire, tous quelque part, nous pouvons nous dire et être responsables de celui qui a été traîné comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et l'innocent n'a pas dit un mot. Et même s'il a été dit que Jésus était innocent, la foule a fait un choix terrible, cette foule qui n'a pas hésité à crier crucifix. Cloue-le au bois. Cette foule est autant versatile que vulnérable, comme nous pouvons l'être, nous autres aussi. Cette foule a été prise par cette passion qu'ils avaient, ce Messie qu'ils attendaient, qui devait les délivrer, en tout cas c'est ceux qui croyaient, de l'oppression des Romains. Mais on peut se poser la question, est-ce que nous sommes les uns les autres vulnérables? Est-ce qu'il nous arrive d'être vulnérables dans notre vie? Et tout à l'heure, au travers des témoignages, quand on se trouve face à des gens qui souffrent ou qui sont en fin de vie, je crois qu'on est quelque part vulnérable. Et qu'est-ce que la vulnérabilité? Ça vient du latin qui parle de blessure, de quelqu'un qui se sent blessé face à une situation qu'il ne maîtrise pas. Et Larousse le décrit, quelqu'un aussi qui est frappé par l'événement dans lequel il se trouve ou dans lequel il est en train de vivre. Quelqu'un de vulnérable, c'est quelqu'un qui peut être facilement atteint, qui se défend mal, qui peut être faible parfois, qui peut être fragile, qui peut être sensible et délicat aussi. La vulnérabilité est une sorte de talon d'Achille plus ou moins généralisé, prononcé en chacun de nous. Et si l'on prend ce terme, si on l'élargit, si on le prend au sens le plus large, on pourrait dire que la vulnérabilité apparaît déjà dans le chapitre 2 de la Genèse. Dans ce constat que Dieu fait après avoir créé tout l'univers et tout ce qui en suit, et l'homme, Dieu fait le constat devant sa créature, devant Adam, et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Parce que Dieu a senti que déjà Adam était vulnérable à ce moment-là. Et si on regarde bien, on s'aperçoit qu'un enfant qui va être mis au monde, il va être ce premier, on pourrait dire public, vulnérable face à tout ce qui l'entoure. Tout simplement parce qu'il est en cours de constitution biologique, psychologique et sociale. Il est quelque part, on pourrait dire, entre guillemets, pas encore achevé. Il est en devenir. Il n'a pas toutes ses défenses et se trouve particulièrement soumis aux multiples formes de pression qui l'environnent. Il est intéressant de revenir à l'Écriture, parce que dans l'Écriture, Dieu ose nous montrer des hommes qui ont des qualités. Il nous présente ces héros de la foi, avec toutes leurs qualités, tout leur courage, mais aussi avec toute leur vulnérabilité. Et quelque part, c'est rassurant, en tout cas
moi, ça me rassure. Je pense que à la vulnérabilité de l'armée d'Israël, devant les Philistins, devant ce géant, eux qui étaient par nature de petite taille, on pense en 355, donc j'étais grand parmi eux, je fais 60. Mais devant ce géant Goliath-là, qui vient défier matin après matin le peuple d'Israël et qui jette un défi, qui va les combattre? Il dit, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Les Israélites, ce n'étaient pas des grands guerriers quand même. Ils prenaient les armes pour se défendre ou pour conquérir quand il y avait obligation. Et on comprend qu'ils étaient tétanisés devant ce géant et conscients justement de leur vulnérabilité, puisque personne n'ose répondre pour un combat singulier proposé par cet homme, Goliath, avec son armure, sa grandeur et toute sa force. Mais là encore, nous voyons que Dieu envoie l'inattendu. Il envoie celui qu'il avait choisi, loin, David, le petit dernier de la famille d'Ésaïe. Ce jeune adolescent qui savait que, d'après ses frères, garder simplement les moutons alors qu'eux étaient prêts à aller à la guerre. C'est par celui que l'on pensait le plus vulnérable qu'Israël a été sauvé de l'envahisseur, des Philistins. On peut penser aussi à cette vulnérabilité dans le Nouveau Testament qu'on retrouve de certains hommes qui étaient au service de Dieu. Ceux qui ont parcouru 3 ans ou 3 ans et demi avec Jésus, qui l'ont connu de près, qui ont mangé avec lui, qui ont prié avec lui. Et je prends le plus spontané, Pierre, qui parlait toujours un peu trop vite, mais qui parlait, lui au moins, il avait, on pourrait dire, le courage de dire les choses. C'est Pierre qui se retrouve au procès de Jésus, là, dans cette cour, à côté des soldats, et puis il y a cette femme qui le reconnaît parce qu'il a un accent, bien sûr. Hein. Et souvent, aux accents, on reconnaît les lieux d'où nous venons. On peut penser que là, il s'est senti vulnérable. Lui qui avait dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Il faut faire attention de ne pas trop parler vite quand on s'engage avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous dit de calculer la dépense avant de prendre tout engagement. Pierre se retrouve devant la servante et va renier 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Il va même jurer qu'il ne connaît pas Jésus. Quand on est vulnérable, on est prêt à entrer dans des situations qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et tout au long de l'histoire biblique, Dieu utilisera des personnes dites vulnérables. Vulnérables pour annoncer sa grâce, pour annoncer le salut à ceux et celles qui ne sont pas encore revenus ou entrés dans la bergerie. Parce que Dieu a choisi les choses folles du monde. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit et qui se présente aussi assez vulnérable dans l'Écriture. Même si parfois on peut voir des mauvais côtés, Paul avait ce côté vulnérable. Et il nous dit, non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible
pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ceux qui n'ont aucune noblesse et que le monde méprise. Sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, qui nous rappelle sa vulnérabilité. Jésus lui-même, pour accomplir sa mission, n'a pas été vulnérable, mais s'est rendu vulnérable. Et c'est complètement différent. Il s'est rendu vulnérable jusqu'à aller se laisser cracher dessus, jusqu'à aller se laisser frapper, jusqu'à aller se laisser injurier, jusqu'à aller à se faire flageller. Il s'est rendu vulnérable pour nous. Et il a été très clair. On ne me prend pas la vie, on ne me l'ôte pas, je la donne. Et il a donné afin que nous ayons la vie. Le Christ s'est rendu vulnérable pour rejoindre nos vulnérabilités, pour rejoindre nos fragilités. Mais c'est aussi afin que nous puissions nous-mêmes faire de même avec notre prochain. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, du verset 18, 19 jusqu'à 23, parle qu'il se fait tout à tous, avec les Juifs et les Juifs, avec les Grecs et les Grecs, et puis il dit, avec les plus faibles, j'ai été faible. Il n'a pas pris de la hauteur. Il s'est mis à leur niveau, tout simplement, pour les rejoindre dans leur vulnérabilité. Jésus, celui qui m'accueille comme je suis, avec mes propres vulnérabilités, avec mes propres faiblesses. Et quelle image le monde nous renvoie de la vulnérabilité. Les plus anciens ont dû entendre cette parole. Un garçon, ça ne pleure pas. Ça ne pleure pas. En tout cas, moi je l'ai entendu, je pense que parmi vous, quelques-uns ont dû l'entendre. Le monde nous renvoie à cette éducation où la société nous donne souvent une image faussée ou tronquée de la vulnérabilité. Les hommes n'aiment pas pleurer devant les femmes. En tout cas, moi, je me cache pour pleurer. Je ne pleure pas devant ma femme. Et je pense que certains d'entre nous le font aussi. Parce qu'on ne veut pas se montrer vulnérable. Alors que le monde considère la vulnérabilité comme une faiblesse, une chose à laquelle on succombe parfois, malheureusement, et pas forcément à notre insu. En réalité, l'Écriture nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Et je dirais qu'en réfléchissant, c'est une grâce, la vulnérabilité. Car au travers de notre vulnérabilité, Jésus peut venir et entrer dans notre cœur. Alors que si on est orgueilleux, il ne peut pas venir vers nous. La vulnérabilité nous permet de connaître notre besoin d'être pardonné, d'être lavé de nos péchés, d'être sauvé. Autrement dit, la vulnérabilité nous amène à la repentance. Elle est, je dirais, comme un pédagogue qui nous amène à Dieu. Car elle ouvre notre cœur à l'amour du Christ, à sa grâce. La vulnérabilité nous met à nu
et nous rend sincères, malgré nous. En fait, elle ôte tous les verrous de notre cœur qui pourraient bloquer justement cette grâce. Elle nous rappelle aussi que c'est dans ces blessures, Ésaïe 53 nous dit au verset 5, que nous sommes guéris. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus n'attend pas que ses disciples soient parfaits pour les envoyer. Pour les envoyer annoncer cette nouvelle du royaume de Dieu. Il les envoie en mission à partir de là où ils en sont, c'est-à-dire à partir de leur faiblesse et d'une position vulnérable. Et ça nous rappelle à chacun de nous que nous n'avons pas à attendre d'être bien portants et forts pour accompagner les personnes âgées ou les personnes malades ou se mettre et se rendre au service de Dieu. Je vous rassure, le Seigneur connaît toutes nos vulnérabilités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles ou spirituelles, il connaît tout. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, puisque lui-même a été tenté, mais il n'a pas péché. C'est pour cette raison qu'on n'a pas à avoir honte ou peur du jugement des autres ou de notre société sur notre vulnérabilité. On est vulnérable et on doit cesser de sauver les apparences extérieures en prétendant que tout va bien. On doit cesser de se cacher derrière un sourire qui peut être forcé pour ne pas dire que ça ne va pas. Oser être vulnérable, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Oser nous montrer tels que nous sommes, afin que nous n'ayons pas de masque entre nous, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 12, au verset 19. Il nous parle de ne pas revêtir ce masque. Que votre amour soit sans hypocrisie, sans masque. Soyez authentique. Ça va bien, dites ça va bien. Ça va mal, dites ça va mal. Parce qu'il y a des fois que ça va mal. En tout cas, moi, ça m'arrive. Et puis, on peut se sentir vulnérable face à des situations difficiles, face à des situations dramatiques, face à des enfants qui ont laissé tomber Dieu. On ne sait plus quoi faire. Pourtant, on leur a expliqué A plus B. Ils ont laissé tomber Dieu. Et on veut faire le forcing. Et là, on se retrouve comme l'apôtre Paul, qui voulait à tout prix guérir pour pouvoir, lui, semblait-il, être plus fort pour annoncer l'évangile. Et là, le Seigneur le rejoint. Il lui dit, ma grâce te suffit. Et Paul va accomplir son ministère avec certainement un problème de cécité. Et quel ministère? Et son ministère, il le doit à celui qui était en lui, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Donc on n'a pas à avoir honte de nos vulnérabilités. On doit tout simplement les confier à notre Seigneur pour qu'il vienne à notre secours. Car quelque part, en se rendant vulnérable, c'est accueillir ses fragilités, c'est accueillir ses blessures, pour laisser Dieu les habiter et en faire quelque chose. Et l'apôtre Saint Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible. Donc on ne peut pas trouver d'excuses à nos faiblesses
pour ne pas nous mettre au service de Dieu. Et Paul savait très bien de quoi il parlait, car il s'est senti lui-même à plusieurs reprises retrouvé face à des situations qui lui semblaient ingérables. Et on peut nous-mêmes se trouver face à des situations ingérables. Quelqu'un qui souffre et qu'on est auprès de lui. Qu'est-ce qu'on doit dire? Je pense que ça a été dit tout à l'heure. Tout simplement tenir la main, c'est beaucoup. C'est être présent et prier intérieurement peut-être. Si le Seigneur nous en inspire. Paul s'est retrouvé dans des situations compliquées. Et il se décrit lui-même vulnérable, craintif parfois, car tout tremblant pour annoncer le témoignage de la grâce. C'est lui-même qui le dit. Surtout que juste avant, dans le livre des Actes, au chapitre 17, il dit que juste avant sa venue à Corinthe, il avait dû subir l'opposition, il avait dû subir le mépris de la part des Juifs qui désiraient rester et qui étaient incrédules, mais aussi de quelques vauriens qui en voulaient à sa vie. Mais Dieu, qui est riche en son amour, est venu en son secours. Et Dieu, qui est riche en son amour, peut venir à notre secours dans nos vulnérabilités. Il a donné une vision à Paul, et dans cette vision, il lui dit, ne crains point, mais parle. Ne crains point, parle. Ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors, n'ayons pas peur de nos vulnérabilités, puisque des hommes comme Paul étaient vulnérables. Nous ne nous prétendons pas invulnérables nous-mêmes. Ce serait dommage. N'ayons pas peur de nos vulnérabilités. Car au travers de chacune d'elles, nous avons l'assurance que le Seigneur viendra doucement au fond de notre être, de notre cœur, pour nous parler, pour se révéler et combler nos besoins les plus profonds, pour nous faire entendre sa voix douce et tendre, qui nous dit « Ne crains point, ne crains point, petit troupeau, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, ne crains rien, car je suis avec toi tous les jours. Je suis ton Dieu qui t'aime d'un amour éternel. » Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance pour cet amour que tu as eu pour nous, que tu as encore et que tu as pour bien de personnes. Donne-nous d'être ces serviteurs avec les vulnérabilités que nous avons. Donne-nous de ne pas en avoir peur. Donne-nous de ne pas jouer ou porter un masque pour faire croire que nous ne sommes pas vulnérables. Merci de nous rappeler au travers de l'Écriture que bien avant nous, ces serviteurs ont été vulnérables, et cela nous rassure en disant que nous avons tout simplement à être authentiques avec toi et avec ceux qui nous entourent. Et je te prie de nous révéler chaque jour davantage ton amour pour comprendre que tu nous aimes tels que nous sommes, pour comprendre que tu es ce souverain sacrificateur qui a tout accompli et que nous avons simplement à nous mettre à ta suite pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Je te remets chacun de nous ici présents et je te prie afin que tout au long de cette semaine, tu nous parles, tu nous visites, tu nous rappelles qui tu es, afin que nous puissions te servir
comme il se doit. Pour ta gloire seule, Jésus-Christ. Amen. Je crois que